Et une troisième petite vidéo, toujours sur cette initiative d'essayer quelque chose de nouveau et de se poser des questions en one shot et d'y répondre face caméra. Des questions que beaucoup de personnes peuvent être amenées à se poser. Et du coup, c'est l'occasion d'y répondre de manière spontanée, avec toute notre créativité. Pourquoi je bouge les bras quand je fais ça? Ça, c'est mon côté italienne. C'est ça. Donc, série de questions. Série de questions. Ouais. Ok, donc ma question, tu as 3 minutes pour me dire pourquoi c'est important de fixer ses limites dans une relation et comment apprendre ou comment le faire en fait. Pourquoi c'est important? Mhm. Parce que concrètement parlant, si tu fixes pas de limites dans ta relation, c'est dur ce que je vais dire, mais j'aurais tendance à dire que t'es pas en relation. Pour moi, fixer ses limites et tout en étant dans le respect de l'autre, mais pouvoir fixer ses limites, dire ce qui nous blesse, ce qui ne nous convient pas, ce qui ne fonctionne pas pour nous, c'est hyper important. Je ne saurais pas comment répondre autrement que par pourquoi c'est important de le faire. Parce que si tu le fais pas, t'es pas réellement en relation. Ou si on pourrait dire que si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu es en relation avec tes peurs. Et du coup, tu n'affrontes pas, ou en tout cas, tu ne décides pas d'aller rencontrer tes peurs et de les partager à l'autre. Et finalement, t'es pas en relation avec l'autre, mais avec tes propres peurs. D'accepter tout et n'importe quoi de la part de l'autre, de laisser l'autre nous faire souffrir, parce qu'on décide de laisser l'autre, on donne l'autorisation à l'autre de nous faire souffrir. C'est bien une autorisation qu'on lui donne, volontaire ou involontaire, mais quand on définit pas ses limites, on donne l'autorisation à l'autre de les utiliser. Et du coup, pour moi, t'es pas en relation quand tu fais ça. Ouais, et en plus, l'autre, il sait peut-être même pas qu'il dépasse certaines limites. Non, c'est ça, c'est un peu comme un enfant qui reproduirait tout le temps la même chose, tirer les cheveux des filles ou peu importe. Pourquoi je prends une sur les cheveux? Il y a un truc avec les cheveux. Et du coup, comment apprendre? Justement, en partageant le fait que ça fait mal, que c'est pas agréable, que ça se fait pas. Et si tu dis pas à la personne, si tu n'exprimes pas à la personne qu'elle dépasse les limites, comment tu veux qu'elle sache qu'elle les a atteintes et qu'elle les a dépassées? Et en fait, oui, le propre d'une relation, c'est de pouvoir chacun poser ses limites dans le respect de l'autre et d'entendre aussi les limites de l'autre. Parce que ça, souvent, c'est quelque chose aussi dans certaines relations qui n'est pas pris en considération. Parce que poser ses limites, c'est une chose, mais qu'elles soient entendues et respectées, c'en est une autre. Carrément, ouais. Oui, et ça te permet de savoir si du coup t'as quelqu'un en face qui te respecte, quoi. C'est ça, et puis je trouve que c'est hyper important aussi pour permettre à l'autre d'évoluer, parce que finalement, en gardant pour toi ces informations, en tout cas en gardant pour toi ce que la personne aurait pu faire de blessant vis-à-vis de toi, ou le comportement qui aurait pu te décevoir de la personne, parce que ça peut arriver, on peut être déçu, et pour autant c'est important de partager le ressenti qu'on a eu, sans rejeter la faute sur l'autre, mais juste en partageant ce que ça nous a fait ressentir. Ça permet aussi à l'autre d'évoluer. Sans ça, on lui permet pas d'évoluer. Carrément. Et finalement, encore une fois, on n'est pas en relation avec l'autre, mais avec ses propres peurs. Ça me vient comme ça que quelque part, donner ses limites à l'autre, plutôt que d'être sur le versant, comme tu disais, un peu avoir peur de donner ses limites, moi je trouve que c'est un cadeau qu'on lui fait. On lui permet de nous rencontrer en fait. On lui permet d'être en relation avec nous, et je trouve que c'est un beau cadeau que de donner ses limites à l'autre. Moi je trouve que quand tu m'exprimes tes limites ou autre, je trouve que c'est un vrai cadeau en fait, vraiment. Tu aimes bien faire des cadeaux. C'est un acte d'amour. Parfait. Voilà. Et ta question? Allez, sur ce bisou. Mais par contre, tu vois, ça rejoint, ça amène une autre interrogation sur, tiens, je vais te poser la question, ce sera l'occasion. Mais comment tu fais si toi-même, tu connais pas tes limites? Ah ouais, oui. Parce que c'est souvent ce qui peut arriver en relation, c'est je sais pas quelles sont mes limites. C'est souvent ce qui peut arriver justement chez les gens que j'ai pu être dépendant affectif et en mode sacrifice, quoi. C'est que... Mais quelque part, je crois qu'on les connaît, nos limites, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit que ça fait mal, ou que ça provoque, tu vois, de la peur, ou de la tristesse, ou de la colère. Ça vient provoquer une émotion que
on appelle négative, même s'il n'y a absolument pas d'émotion négative, mais ça vient provoquer quelque chose, tu vois, tu le sais, tu le sens que tu as mal en fait. Et donc on peut se cacher, on peut derrière son petit doigt en se disant oh non, je les connais pas, mais on les connaît en fait, on les sent. Notre corps, il va nous les faire sentir. On va forcément sentir ou cette tristesse, ou cette colère, ou cette impression, voilà, ça. Donc, mais sinon, comment les observer? Je pense qu'on peut le faire de l'autre façon, c'est-à-dire de les définir en dehors d'une relation, quand on est seul avec soi-même, de se dire tiens, quelles sont mes limites en fait? Qu'est-ce qui pour moi est trop? Qu'est-ce que je suis prêt à... Et même de le faire par exemple pour autre chose, quelles sont mes valeurs en fait? Quelles sont les choses importantes pour moi? Et pour le coup, je vais rebondir là-dessus, pour moi, pour être en relation avec quelqu'un, c'est très important de définir ses valeurs. Et pour moi, une relation va être fonctionnelle, saine, enrichissante à partir du moment où on est dans un partage des mêmes valeurs. Parce que pour le coup, s'il y a des valeurs importantes pour l'un qui sont opposées avec celles de l'autre, ben forcément c'est déjà presque couru d'avance en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, s'améliorer, évoluer, mais il y a certaines valeurs sur lesquelles enfin, elles sont principales. Moi je sais que par exemple les valeurs qui sont majeures, indispensables pour moi, c'est l'honnêteté, c'est la communication, c'est même sur d'autres thèmes, c'est par exemple l'exclusivité. C'est des choses c'est des limites qui sont infranchissables pour moi. Ouais. Voilà, donc de définir où on peut appeler ça limite, où on peut appeler ça ses valeurs en fait. Et ça, on peut s'interroger à n'importe quel moment, de se dire tiens, quelles sont les valeurs principales pour moi. Et puis ça me fait rebondir sur un truc aussi, tu vois, par rapport à tout à l'heure où je partageais le fait que la personne ne va pas exprimer qu'elle a été blessée ou qu'une limite a été atteinte. Souvent, c'est aussi par peur de perdre l'autre. Cette notion, cette croyance ancrée que si on est soi, l'autre va partir. Et du coup, on se doit de se comporter avec le plus je sais pas comment on pourrait appeler ça, faire le moins de vagues possible et laisser passer, parce que sinon, sans ça, la relation pourrait mal tourner. Et en fait, dans la réalité des faits, la relation tourne déjà mal quand c'est comme ça. Je suis d'accord. En tout cas, c'est ma perception des choses. N'hésitez pas à nous partager si ça vous parle, si vous avez d'autres questions à poser sur ce sujet, si vous avez d'autres réponses aussi à donner. Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « À vos réponses, j'ai des milliers de questions ». Il y a un truc dans le genre. Ouais, c'est pas mal, hein. Donc voilà, ce n'est pas de moi. J'ai fait des phrases intelligentes, mais pas à ce point. Ah si, il y en a une extraordinaire. Mais ce sera sujet d'une prochaine vidéo. Voilà. Prenez soin de vous. Et surtout, bisous. C'est comme les jeux télé. En fait, on a tourné tout le même jour, mais on a l'impression que ça fait 3 semaines qu'on est là. Il y a une faille spatio-temporelle. Ça fait 3 semaines qu'on est là, mais ils sont habillés toujours pareil. Oui, c'est ça. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Des bisous.